Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvelle réunion de gala en ce dimanche 4 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec, vous le savez, en point d'orgue, le prix de l'Île-de-France. Il s'agira de la 5e course du programme. On va tout d'abord évoquer le Quintet Plus, le Quintet de ce dimanche 4 février, avec mon favori pour cette course, numéro 13, Klingem. Le cheval est passé récemment des box de Sébastien Garato à ceux de Jean-Michel Bazir. Sachez que le cheval reste sur un probant succès, un succès obtenu fin décembre, et ce dans une réduction kilométrique digne d'intérêt, une 12,4 sur la grande piste, 2700 mètres. S'il répète ce chrono, il devrait une nouvelle fois lutter pour le succès. Numéro 13, Klingem. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais dans un bon jour, il peut parfaitement remettre le couvert. On lui posera le numéro 11, Caprice du Lupin, qui fait partie des meilleurs éléments de Jean-Paul Marmion dans cette promotion d'essai. Le cheval reste sur 3 victoires. Il a bien gagné la dernière fois, courant janvier, et ce malgré une forte gêne dans la montée. Il est revenu s'imposer avec la manière dans un lot bien composé. Sachez qu'il affiche désormais 10 succès en 18 courses courues. Il possède une réduction kilométrique d'une 12,8 sur le tracé qui nous intéresse, soit la meilleure du peloton sur ce tracé. Bref, dans ces conditions, c'est une bonne base de jeu. Donc le 13 et le 11, deux chevaux qui devraient, sauf incartade, s'expliquer pour le succès. Le numéro 11, Caprice du Lupin, me semble toutefois plus sage. Le 13 et le 11, mes deux préférés. Je le reposerai le numéro 5, Sho Oyu Vedake, autre compétiteur de qualité dans cette course. Le cheval n'est pas à l'abri d'une incartade. D'ailleurs, il a fait une faute dernièrement à Nantes en début de parcours. Il faut le racheter car il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, tout du moins, pour terminer sur le podium de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le 12, Colonel, et le numéro 4, Christo, respectivement affichés 3e et 6e d'une épreuve, le prix de Compiègne derrière Klingem, où Klingem s'imposait. Sachez que Colonel s'est également classé 2e le 15 janvier derrière Caprice du Lupin. Donc une ligne qui semble le barrer pour la victoire, mais certainement pas pour les places. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Biforsoon. Biforsoon qui luttait pour la victoire dernièrement à Nantes lorsqu'il s'est montré fautif pour finir. Il faut le racheter car auparavant, il avait signé 3 victoires et 2 places de 2e. Sachez toutefois, et c'est le bémol, qu'il compte 7 courses à Vincennes, pour autant de disqualification. Numéro 10, c'est Cathy Duvivier qui vient de prouver sa bonne forme sous la selle. Elle mérite une note de méfiance, tout comme le numéro 9, Cupidon Forever. Il se présente en pleine possession de ses moyens. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur la piste de Marseille-Vivo. Il revient à Vincennes avec quelques prétentions. Encore en partant, on citera le numéro 2, Copernic de Blais. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 4 février. 13, 11, 5, ensuite pour les places, le 12, le 4, le 6, le 10 et le 9. Je répète, 13, 11, 5, 12, 4, 6, 10 et 9. Suite du programme Vincennes dans le prix d'Île-de-France. Belle compétition entre montées, sorte de revanche du prix de Cornulier. Je passerai en tête numéro 10, Billy Billy, qui n'est autre que le tenant du titre. Il s'est imposé en 1,10,5 cette année, l'hiver dernier sur ce tracé, dans cette course. À mon avis, il s'annonce redoutable. Il a cet hiver remporté le prix de Calvados. Il reste sur sa 3e place dans le prix de Cornulier. Mais je pense qu'il peut prendre sa revanche sur le 507 Traders. Traders qui a fait sensation, bien sûr, dans le prix de Cornulier. Mais sachez que cette fois-ci, il sera ferré, contrairement à son sacre dans l'épreuve reine sous la selle. Dans ces conditions, un espoir de revanche est possible pour Billy Billy. 510 Billy Billy, 507 Traders. Traders qui avait été préparé aux petits oignons pour ce rendez-vous prix de Cornulier et qui peut-être n'est peut-être plus sur son pic optimal. Dans cette épreuve, pour le trio, c'est plus ouvert. Pourquoi pas tenter le 8, Attenzionali, 2e de cette course en dernier, le numéro 3 ou encore Ulka Deschamps, régulière, et le 504, Valse de Rêve, qui apprécie les parcours de vitesse. Bref, le 10 et le 7 de base pour les trios et les couplets. Derrière, on peut éventuellement s'amuser avec le 8, le 3 et le 4. On passe à la 7e. Le 707 Main Your Value qui reste sur 3 victoires hivernales et qui est invaincu en 2 courses courues autre montée, qui se recommande d'un chrono d'une 12,7 sur ce parcours, partira très appuyé au betting. Mais à mon avis, il n'a pas gagné d'avance face au 710 Corames, une jument de qualité, une jument qui possède un chrono d'une 12 sur le parcours qui nous intéresse, un chrono récent puisqu'il est enregistré début décembre, le 9 décembre sur ce parcours. Bref, un beau match en perspective entre le 710 Corames et le 707 Mind Your Value. Dans la 9e, Georges Fournigo nous avait fait part de sa confiance lors des dernières courses de sa protégée Union de Bellande, le 904. Elle a répondu présent puisque la jument reste désormais sur 2 victoires à Vincennes. L'une sur la petite piste, l'autre sur la grande. C'est une vraie guerrière, nous a indiqué Georges Fournigo. Elle connaît des problèmes de santé, des problèmes avec lesquels il faut composer, mais c'est une vraie guerrière qui est redoutable lorsqu'elle peut s'installer en tête de course. Ici, dans cette course, je la pense capable de confirmer, d'autant qu'elle vient de s'imposer dans une 14 et fraction, et ce, avec facilité.
904 Union de Bellande, confirmation attendue. On résume tout ça pour Vincennes rapidement. Prix Île-de-France, la 5e, le 10 et le 7 ensuite. Pourquoi pas tenter le 8, le 3, le 4, le 707 avec le 710 et le 904 pour une confirmation. Rouen-Montconchi, Réunion 2, mon coup de cœur sera le 509 El Valoroso. Le cheval a bien gagné à l'occasion de ses débuts en compétition le 14 janvier sur l'hippodrome de Nantes. Il devrait pouvoir confirmer dans ce lot qui ne semble pas extraordinaire, d'autant qu'il devançait ce jour-là un protégé de Franck Leblanc, c'est toujours intéressant. 509 El Valoroso. On passe à Pau, Réunion 3 à Pau et Réunion de Gala également, avec de belles épreuves au programme. Patrice Quinton dans la première présente le 101 Elite Kerser. Le cheval est proche de sa course, proche d'une première victoire. Je pense qu'il peut la trouver ici, lui qui reste sur 2 podiums sur le steep palois. On lui associera le 102 Émir Desplaces, 4e, 2e également sur le steep de Pau dernièrement, et qui mérite crédit. 101, 102. La grande course de Pau, c'est la 5e. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 504 Albuck. Albuck qui est un vrai nageur, un adepte du terrain lourd. Il a plu ces derniers jours sur le Béarn. Et à mon avis, Albuck devrait une nouvelle fois répondre présent. Lui qui a terminé 2e de cette course en dernier devrait mieux faire cette année. Et pourquoi pas s'imposer. Il vient de s'imposer d'ailleurs le 14 janvier dans une des épreuves préparatoires. Le terrain lourd va lui convenir. Bref, tous les feux sont au vert pour le 504 Albuck. Albuck qui a terminé 2e de cette course en 2016 et non pas l'an dernier. Concernant le 502 Forcing, ce n'est autre que le tenant du titre. Lui aussi a des références à faire valoir sur cet anneau et à ce niveau et devrait répondre présent pour cet objectif. 504 502. Dans cette épreuve, sachez que Albuck et Forcing ont été classés dans cet ordre courant décembre sur cette piste. Concernant le Grand Cross de Pau, la 6e, mon préféré sera le 602 Disco Dotti, qui à mon avis est capable de conserver sa couronne dans cette course, d'autant que le cheval a prouvé son aptitude aux pistes lourdes. Son compagnon d'entraînement, le 605 Baldaquin, devrait être l'un de ses principaux adversaires, d'autant que Baldaquin vient de devancer dans la dernière préparatoire courant janvier, eh bien, un certain Disco Dotti. Bref, il y a de la revanche dans l'air. 602 Disco Dotti, 605 Baldaquin, mes deux préférés de Cherel pour cette épreuve de haut vol, plus de 6000 mètres, parcours semé d'embûches sur le cross palois. Voilà pour les infos de ce dimanche 4 février. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.